bienvenue sur ma chaîne, welcome back si vous revenez. Aujourd'hui je vous présente un tout nouveau loisir créatif que je recommence comme beaucoup d'entre nous, c'est la peinture par numéro. Donc beaucoup d'entre nous avons fait de la peinture par numéro quand on était petit, du genre Numéro d'Art et autres marques connues que je ne connais pas. Et du coup, le DP, la broderie, tout ça, ça m'a donné envie de m'y remettre, et aussi certaines vidéos en ligne, nous ne le cachons pas. Du coup, j'ai commandé ce kit sur Amazon, je vous mettrai le lien en barre d'infos, je ne sais pas si ça existe encore. C'est un kit avec 2 toiles dedans. Donc dedans, il y avait la toile qui est assez épaisse, mais je pense pas de très bonne qualité. Il y avait donc les peintures, la palette, je vais y arriver, et le kit avec les pinceaux et les accroches. Mais les accroches, il faut les mettre sur un cadre donc, qui n'est pas fourni. Donc je ne pense pas que je vais utiliser ces pinceaux-là. À mon avis, je vais utiliser les miens. Mais pour quelqu'un qui n'a aucun pinceau et qui veut débuter, ceux-là suffisent largement. En plus, ils ont des pointes entre guillemets épaisses, moyennes et fines, ce qui est assez pratique. Je suis pas sûre d'avoir aussi fin dans les miens, donc peut-être que je prendrai celui-là. Et si ça me plaît, peut-être que je rachèterai des pinceaux fins. Après, ceux-là, ils sont assez vieux. Il y en a des neufs, il y en a des vieux, on verra. Je verrai ce que j'utiliserai au fur et à mesure et en fonction de la zone à peindre. Du coup, dans les kits, il n'y avait pas d'instructions. Il y avait également la feuille avec la reproduction pour voir si jamais on a un doute sur le numéro de la couleur. Mais il ne me semble pas qu'il y avait d'instructions. Je vérifie, mais je ne crois pas. Là, j'ai l'autre feuille. Non. Ou alors, je l'ai mis ailleurs, mais je ne m'en souviens pas. Je pense que j'ai dû jeter. En même temps, c'est pas très compliqué. Il n'y a pas de mélange de mémoire sur cette toile-là. Je ne crois pas. Donc, on verra au fur et à mesure. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on commence cette toile-là ensemble, qu'on en fasse un petit peu. Et puis on verra bien si ça me plaît. En tout cas, j'essaierai de la finir avant que les peintures ne soient complètement sèches. Donc là, elles sont numérotées de 1 à 24. Dans cette boîte-là, je mettrai du coup les peintures. Je pense que je peux en mettre... Donc ça, c'est une boîte pour trier les fils de point de croix, enfin les fils DMC. Donc est-ce que c'est une bonne idée? Je ne suis pas sûre. Pour l'instant, je ne vais pas les ranger. On verra après si j'ai envie de les ranger dans une boîte ou si je les remets dans une pochette. Donc là, on va tenter... Là, il y a une grosse zone de 22, donc on va faire du 22. Du 22, c'est du noir, a priori. Je sais pas trop. Donc en dessous, j'ai la tablette lumineuse que j'utilise pour le DP. Alors, arrête de bouger, toi. Alors, je vais d'abord essayer sans, et on va voir si c'est mieux. Alors, pour vous, c'est mieux sans, clairement. Mais pour moi, on va voir. Alors, si j'allume la lampe, est-ce que c'est mieux? Pour moi, c'est mieux et pour vous, c'est pas trop mal. Donc, on va essayer ça. Alors. « 22. Alors, ça c'est un petit pinceau principalement. Je vais utiliser ce qu'il me donne et on verra après.
En fait, je pense qu'il faudrait que je nettoie mes pinceaux. Donc là, je vais sortir les 3 pinceaux. Alors, le 22, ça a l'air d'être du noir. On va bien voir. J'ai un verre d'eau à côté. Hein, j'ai pris un verre en plastique et j'ai mis de l'eau dedans. Donc, c'est de la peinture acrylique et ça se dilue dans l'eau. Donc, c'est pas la peine d'en mettre des tonnes non plus. Sinon, il n'y en aura pas assez pour finir la toile. Et en fait, de ce que j'ai vu, en tout cas sur internet, c'est relativement couvrant. Alors, oui. Donc, je ne sais pas si j'ai la bonne technique. Est-ce qu'il faut d'abord commencer par faire les bords? C'est une très bonne question. C'est peut-être plus logique de commencer par faire les bords en fait. Ouais. Alors du coup, il m'a l'air un peu dur celui-ci. Voyons voir. Je n'aurais pas dû commencer par cette couleur, puisqu'on commence toujours par les couleurs claires. Ce pinceau, il est un peu naze. Hein. Pour le cas où, justement, on fait des bourdes comme là, parce qu'il est trop mouillé. Donc après cette zone-là, je vais chercher les couleurs claires et faire comme on fait normalement, c'est-à-dire gras sur maigre, c'est-à-dire couleur claire d'abord, puis couleur foncée. Ils sont pas vraiment de bonne qualité ces pinceaux. Hein. Je pense que je vais nettoyer les miens. Parce que ça fait un moment que je les ai pas utilisés. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de peinture et de dessin. Alors de dessin j'en ai fait pendant le premier confinement, mais alors la peinture, wouh! J'en ai pas fait depuis très très longtemps. Donc c'est pas utile de mettre trop de pigments ni trop d'eau. Si jamais on peut repasser sur la zone pour renforcer la couleur en ajoutant du pigment. Oui, je vous ai même pas montré à quoi est censé ressembler l'image. C'est San Francisco. Et la deuxième, c'est Paris. C'est Montmartre. Ouais. C'est ça, hein. Attendez, parce que là, je crois que j'ai fait une boulette. Oui, c'est ça. Alors, il y a un petit poil du pinceau qui est plus long que les autres et qui me fait dépasser. Je pense que je vais faire cette zone avec vous et le reste on le fera en accéléré, sinon on va jamais s'en sortir parce que ça va être à mon avis très très long. C'est un loisir qui va prendre du temps. Mais que j'aime beaucoup en fait.
Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez déjà fait de la peinture par numéro. Et si oui, est-ce que c'est récent? Ou est-ce que c'est quand vous étiez plus jeune? Genre comme tous les gamins, on a tous fait de la peinture par numéro quand on était gamin, mais est-ce que ça vous tenterait de recommencer? Je me demande si numéro d'art existe encore. Je me souviens, j'en ai fait des dizaines et des dizaines de numéros d'art quand j'étais petite. Entre ça, le canevas, le crochet, la lecture, oh mon dieu. Qu'est-ce que j'ai pu lire quand j'étais petite? Je lis plus autant. Hein. Je lis toujours. Je peux pas passer une journée sans lire, ça c'est pas possible. Je sais pas faire. Mais plus autant qu'avant. Avant, je pouvais me bouffer un bouquin en une journée. Bon, maintenant, manque de bol, j'ai un boulot, donc je peux pas. Ceci dit, si le bouquin, si je suis bien prise dans le bouquin, il y a moyen quand même. Hein. Ouais, franchement, la peinture se dilue très bien. Il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Je pense pas que ça change grand-chose. Une fois que c'est sec. J'aurais peut-être pas dû commencer par cette zone en fait. Mon portable qui arrête pas de vibrer, c'est pas pratique. J'aurais dû l'éteindre. Ah oui, j'aurais vraiment pas dû commencer par cette zone en fait. Mais bon, c'est trop tard. Au moins, ça vous fait une grande zone à voir. Sinon, en livre, moi je suis au tome 3 de la série ACOTAR, que j'ai mis du temps à commencer, mais que quand je l'ai commencé, c'était foutu. Je l'ai accroché tout de suite. Du coup, à la moitié du premier, j'ai acheté le 2 et le 3. Là, récemment, j'ai acheté le 3,5. Et du coup, là, je suis à la moitié du 3 et franchement, j'adore cette série. Elle est vraiment très bien écrite, elle est prenante. Bon, par contre, pour les gros lecteurs, soyons clairs, hein, c'est pas quelque chose qui va vous surprendre. Hein. C'est assez convenu au niveau du scénario, mais c'est pas grave parce que ça reste quand même un très grand plaisir à lire. Donc moi, franchement, ça me plaît bien. Et je compte la finir bientôt, enfin finir le tome 3 bientôt pour pouvoir lire le tome 3,5 sur un personnage qui m'intrigue beaucoup. Et après, je sais pas encore ce que je vais lire. J'ai pas mal de bouquins en attente. Ah si, j'ai lu des versions de Sherlock Holmes où la relation Sherlock-Watson est assumée et ça, j'ai adoré. Je vous retrouverai le titre et je vous le mettrai à l'écran maintenant. Donc ça aussi, c'est franchement pas mal. Alors, ça reprend les enquêtes de Sherlock Holmes qu'on connaît. Donc le chien des Baskerville, l'étude en rouge, le ruban moucheté, tout ce que vous voulez. Mais en assumant la relation qu'il a avec Watson, qui est très suggérée, ambiguë dans les romans originaux et dans les nouvelles originales aussi, mais qui ne pouvait pas être assumée à l'époque forcément. Et donc franchement, le style de l'époque est assez bien respecté, je trouve. Donc non, franchement, moi j'ai bien aimé. Le tome 3 sort en décembre, je crois. Enfin bon, je l'ai déjà précommandé, donc ça c'est pas un souci.
Qu'est-ce que j'ai lu d'autre récemment? Ah oui, je voulais lire les... Zut, les Shadow and Bone. Mais j'ai pas encore commencé. En fait, j'avais lu le premier, j'avais bien aimé, mais bien avant que la série ne sorte. Et évidemment, les 2 et 3 n'étaient pas sortis. Et quand ils sont sortis, j'étais en panne de lecture. Donc, ça n'aide pas. Peut-être rajouter un petit peu de pigment là quand même. Ouais. Voilà. Donc Grisha, voilà, c'est la série, c'était la saga Grisha. Donc le premier, je l'ai déjà lu. Les 2 et 3, je les ai sur mon étagère. Il faut juste que je les lise. Ah si, je suis en train d'écouter aussi Vampiria de Victor Dixon. Ça, franchement, j'adore. J'ai adoré le concept. Le principe, c'est que Louis XIV, au soir de sa mort, n'est finalement pas mort. Il s'est transformé en vampire immortel et a figé le monde, enfin en tout cas l'Europe, dans une monarchie absolue telle qu'elle était au XVIIe siècle, avec une élite de vampires qui garde sous son joug les êtres humains. Et donc on va suivre une jeune fille qui va se retrouver au cœur de certains complots. Et franchement, j'aime beaucoup le principe. Vraiment, c'est franchement pas mal. C'est ce qu'on appelle une uchronie. Donc on change un élément de l'histoire et on voit ce qui se passe après. Là, en plus, on rajoute de la fantaisie. Enfin, du fantastique plutôt. Et franchement, j'ai bien aimé. Victor Dixon, au départ, j'étais pas forcément ultra emballée par par le personnage en fait surtout. Et du coup, j'étais un peu récalcitrante à lire ses livres. Mais voilà, comme quoi, faut jamais se fier aux apparences. Il est bon, il est très très bon. Parce que j'avais écouté un autre bouquin qui s'appelait Extinctica, je vais y arriver, sur les derniers moments de l'humanité. C'est très particulier parce que ça se passe dans un futur très lointain où les hommes et leur avidité ont plus ou moins détruit la planète et tué à peu près toute espèce animale. Et on se retrouve au soir de l'humanité où des jeunes gens essayent tant bien que mal de survivre dans une société redevenue archaïque, entre guillemets, une société de caste. Et c'est assez bien fait. C'est le croisement entre plusieurs personnages de différentes castes. Et c'est franchement pas mal. J'ai vraiment aimé le concept aussi. Il a des idées très sympathiques. Et dans l'exécution, c'est franchement pas mal. Donc si vous n'avez pas d'idée, Victor Dixon, c'est franchement pas mal. Ah mon dieu, mais elle en finit pas cette zone en fait. Ah mon dieu. Alors on va tester si avec la tablette c'est mieux. Est-ce que je vois mieux? Je sais pas trop. Faut que je coupe ce poil qui est trop long là parce que ça me fait faire des bêtises. J'avais oublié à quel point il fallait être précis. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Et évidemment, quand je me mets à filmer, ils sont sortis. Sinon, c'est pas drôle. Et il faut toujours qu'ils hurlent. Allez comprendre pourquoi j'ai l'impression qu'on les égorge toutes les 5 minutes, ces gosses.
peuvent pas jouer tranquillement sans hurler. Enfin bref. Si vous avez des lectures récentes qui vous ont plu, n'hésitez pas à m'en parler parce que je suis toujours à la recherche de romans à lire. Alors sachant que moi je suis très axée littérature de l'imaginaire, donc fantasy, fantastique, peu science-fiction, plutôt anticipation en SF, très peu space opéra. Je préfère les regarder que les lire, même si j'ai lu les classiques. Mais moi, c'est plus fantasy, jeunesse, fantastique. N'hésitez pas à me donner vos idées. Je suis preneuse. Oh, un petit peu trop d'eau là. Par contre, j'ai pas réfléchi à comment j'allais entreposer la toile. Je pense que je vais l'épingler au mur pour qu'elle sèche et que les chats n'y touchent pas. Parce que si les chats, comme les chats ont le droit de monter sur mon bureau, je peux pas la laisser sur mon bureau, sinon je vais me retrouver avec une toile pleine de poils. J'ai fait une boulette là, mais bon, c'est pas très grave, tant pis. Alors, est-ce que j'ai fini le tour de la zone? Il semblerait. Voyons voir, on va essayer l'autre. Non, alors ce que je vais essayer... Non, il est trop gros celui-là. Alors, qu'est-ce que j'ai en pinceau fin? Celui-là qui peut être pas mal. Enfin, pinceau fin, je me comprends.